Bonjour Leïla. Bienvenue dans ce talk show qui a pour objectif de mettre en avant des parcours inspirants comme le tien pour pouvoir aider des personnes qui cherchent leur voie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens? Oui, bien sûr. Bah, écoute, merci de m'avoir, déjà sollicité, ça me fait vraiment plaisir. Et puis moi, d'où je viens, alors c'est très, très simple, je viens du sud de la Bourgogne, donc limitrophe Ain, Jura et cetera, donc vraiment, Bourgogne-Franche-Comté, pur et dur, quoi. Et maintenant, où est-ce que tu es basé? Et du coup, aujourd'hui, je suis expatrié en Haute-Savoie et je m'y sens très, très bien. Entre le lac et la montagne, très clairement, on y est bien. Super. Tu vas nous en dire un peu plus. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler un petit peu de ton parcours. Donc comment tu as fait donc, la bascule entre la Bourgogne et la Haute-Savoie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu te sens bien en Haute-Savoie? Pour commencer par rapport à ce point, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu as fait tes choix en partant du bac? OK, alors le bac, ça commence à faire un bail, ça fait un petit ouais, ça fait 10 ans. Donc j'ai fait un bac économique et social du coup dans ma région, en Saône-et-Loire. Donc 1 chose, j'ai eu un 1 échec, au bac. Donc voilà, un problème évidemment d'immaturité à cet âge-là. Donc je repasse mon bac, ES, donc l'année suivante, je l'ai et là, moi, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais?» À la base, moi, mon «rêve» entre guillemets, c'était d'être avocat, mais je me dis: «Bon, Geoffrey, si tu vas à la fac de droit aujourd'hui, tu as déjà perdu 1 an, est-ce que vraiment tu es prêt à bosser à fond, en totale autonomie? Pas sûr». Donc du coup, je suis allé en école de commerce, un bachelor en 3 ans. Donc là, c'était à Bourg-en-Bresse, vers chez moi. Bon, ça m'a vraiment plu parce que c'était hyper général, en fait. Ça ferme très peu de portes. Il y a côté, commercial, comptabilité, gestion, et puis marketing. Donc là, j'ai pu voir, ce qui me plaisait et ce qui me plaisait un petit peu moins. Donc très clairement, moi, ce qui m'a plu, c'est comptabilité, gestion et commerce. Donc on avait pas mal de stages pendant ces 3 années. Donc j'ai fait différents stages, dont un stage à l'étranger qui était vraiment sympa. Donc j'ai fait ça en Finlande, dans un cabinet d'assurance. Donc c'était vraiment sympa, belle expérience. Et justement, stage de fin d'études, 6 mois, je trouve un stage, donc en banque. Je connais pas du tout la banque à ce moment-là, et là je vais donc en centre d'affaires entreprise 6 mois non-stop et c'est là que vraiment je me suis dit en 2 semaines: «OK, j'ai trouvé ce que je veux faire». Ce métier me plaît, énormément, que ce soit la partie commerciale, financement, de l'exploitation des clients et cetera, financement du territoire, participer à la stratégie des entreprises. Vraiment ça m'a plu tout de suite avec la complexité aussi de l'analyse financière. Donc moi sachant que j'en étais aux prémices de l'analyse financière au départ. Donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Ça, c'était un stage de combien de mois, tu disais? Moi, 6 mois, OK. stage Et de 6 mois non-stop, ouais. et à l'issue de ce stage, qu'est-ce que tu as fait? Donc à l'issue de ce stage, la banque me demande, ce que je veux faire. Mmh. Moi, j'avais en tête de continuer mes études. Donc ils m'ont proposé, de rejoindre, l'IAE de Dijon, pour, une alternance, donc en master. Le master portait très bien son nom et me plaisait bien parce que c'était le master, finance, option chargé d'affaires entreprises, donc ça tombait bien et j'ai fait 2 ans d'alternance. Donc la première année d'alternance, c'était plutôt donc je suis, retourné en agence pour voir toute la partie particulier, donc privé. Gestion des personnes physiques, aussi un peu du pro, donc gestion des petites entreprises, et de la 2e année d'alternance, je suis retourné, c'était prévu au centre d'affaires entreprises, ce à la base pourquoi j'avais été formé, quoi. Et pour revenir justement à cette première année, quelle est la différence entre la partie particulier et la partie pro? Alors elle est super simple, la différence c'est que sur la partie, privée, on s'occupe que des personnes physiques en fait, comme toi et moi, et la partie pro, on s'occupe, des entreprises ou des entreprises individuelles. OK. Et au niveau des produits, est-ce qu'il y a des différences majeures? Il n'y a pas forcément de différence majeure. On sera de toute façon sur, la base, on va dire, le financement. Donc sur le privé, on va financer soit un bien immobilier, soit un bien à la consommation. Donc, ça peut être plein de choses, des travaux, une voiture, une moto, enfin ce qu'on veut. Et sur les entreprises, ce sera un peu la même chose, sauf qu'on peut, là, financer un bien immobilier, mais où l'objet, la finalité du bien sera professionnelle. Par exemple, je dis n'importe quoi, un dentiste, on va financer son cabinet, les murs, les locaux. On peut aussi financer, du coup, un matériel, enfin du matériel, en l'occurrence un fauteuil pour les dentistes, voilà, un véhicule, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. Et quelle est la Et on différence? a aussi, Ah oui, pardon, je te laisse non, terminer.
poserai la question. Et on a, excuse-moi, et on a aussi du coup côté proposition, commerciale, voilà ce qu'on peut proposer. Toute la partie assurance, prévoyance. Donc, l'assurance personne physique, on aura évidemment, l'assurance habitation. On aura, l'assurance véhicule, moto ou auto. La responsabilité civile, bon, qui est, généralement, qui fait partie du contrat d'assurance habitation, mais au cas où, on peut le faire aussi à côté. On a aussi toute la partie prévoyance. Donc ça, c'est l'assurance décès pour protéger ses proches. Et on a aussi la partie épargne. Donc la partie épargne, ça peut être voilà, les livrets classiques, l'assurance vie classique, et d'autres choses un peu plus complexes, un peu plus techniques. Donc ça, c'est la partie privée. Et sur la partie pro, on fait aussi de l'assurance. Là, on va assurer l'activité et le dirigeant. On va assurer véhicule. On va assurer aussi les locaux, etc. de la même manière. Et là, la prévoyance, c'est un petit peu différent parce qu'on peut intervenir donc, sur l'assurance décès, ça c'est important, pour protéger le dirigeant, son entreprise aussi, et la famille du dirigeant ou les bénéficiaires qui voudra mettre. Donc voilà un petit peu ces différences. D'accord, merci. Et au niveau de la différence de l'analyse, du coup, par rapport entre un particulier, j'entends que tu dis privé, donc particulier privé et Ouais. un fonds, quelle est la différence au niveau de l'analyse de la situation de ton client, du coup? Alors en fait, au niveau de l'analyse, par exemple des revenus, c'était ça ta Oui, question? oui, Pour qu'on puisse nous définir la solvabilité d'un client privé, ça va être relativement simple. On va faire, des plus, des moins, donc on va prendre tous ses revenus, on va enlever ses charges, et on va faire un ratio charges sur revenus et ça donne un taux d'endettement. Voilà, c'est super simple pour les personnes physiques et pour les professionnels et entreprises, donc on va en fait utiliser toute la comptabilité, donc les bilans et comptes de résultats. Donc chiffre d'affaires, moins les charges et cetera, ça donne un résultat net et on voit ce que gagne l'entreprise, et cetera. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'analyse bien sûr. financière, mais en gros, c'est comme ça. En tout cas, une analyse financière derrière, c'était ça que je voulais qu'on puisse Ouais, mettre en avant, que les personnes exactement. voient la différence entre un client particulier, on va dire, comme toi et moi, et puis une personne qui a une entreprise, soit en indépendant, soit une société PME, et qui derrière va justifier de ses revenus. Pour revenir à ce master, donc tu as fait un M1 en banque donc de réseau particulier pro, ce qu'on appelle banque de réseau, Ouais. et ensuite en M2 en centre d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire déjà la différence entre le réseau et le centre d'affaires? Alors la différence, en fait, le réseau, c'est toute la partie agence, donc agence de proximité. Dans toutes les banques, on a, chacun, dans les villes, les villages, notre agence. Dans les agences, généralement, ça dépend des banques, mais il y a une segmentation. Donc c'est-à-dire qu'en agence, on va traiter, donc les particuliers, les professionnels, et dans les professionnels, il y a une segmentation. C'est-à-dire que, généralement, dans les différentes banques, en tout cas que moi je connais, on part de 0 € de chiffre d'affaires. Donc la segmentation, c'est l'activité, c'est le niveau d'activité. Donc c'est la création, une personne qui va créer son entreprise, elle nous présente son business plan et cetera, et jusqu'à à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Là, par exemple, où je suis actuellement, c'est un petit peu différent, parce qu'on gère aussi en agence les TPE, donc très petites entreprises, et là, on peut aller jusqu'à environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et au niveau du centre d'affaires entreprise, donc ça, c'est plus la partie, on va dire, siège, où, ça va gérer les grosses entreprises de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 50 millions, voire, cotation en bourse. Super. Donc toi, tu as eu l'opportunité en M2 de voir un peu plus ce monde d'entreprise plus. Ouais, ouais, exactement. J'avais vu ça en stage pendant 6 mois, ce qui Mhm. m'avait énormément plu d'ailleurs et du coup, le but, c'était que j'y retourne, justement en M2. Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, vraiment, ce qui m'a plu, au niveau, centre d'affaires, Oui. vraiment sur le centre d'affaires, ce qui m'a plu, c'est, alors la première chose, je dirais, c'est, participer au développement des entreprises, Mhm. participer au financement, donc à leur développement et cetera. Parce que vu que c'est des PME, le territoire est obligatoirement touché, en fait. Et du coup, ça développe le territoire, ça crée des postes et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ensuite, la partie commerciale, et la partie humaine surtout du métier. C'est super simple. En banque, que ce soit en agence, en centre d'affaires, on fait tous la même chose. On fait vraiment tous la même chose. Ce qui va faire la différence, c'est le côté humain. C'est la réactivité, donc du chargé d'affaires, évidemment ses compétences et ses qualités humaines. Ses qualités humaines, c'est des choses basiques, c'est du bon sens, mais c'est l'empathie, d'être actif, d'être souriant.
voilà, d'être une personne authentique, ça aussi, c'est hyper important. Super. Merci en tout cas pour cet échange sur ces points-là. Et du coup, pour revenir par exemple, toi dans ton cas aujourd'hui, donc après ce master, tu as intégré une banque, j'imagine derrière Oui, dans un contrat fixe. C'était en tant que oui, chargé professionnel, c'est ça? ouais, j'ai commencé chargé d'affaires pro donc à Oyonnax. Donc Oyonnax, c'est la Plastic Valley hein, dans l'Ain, un tissu économique hyper intéressant. Donc j'ai vraiment adoré ce premier poste. Ouais. Et t'es resté combien de temps? J'ai fait quasiment 2 ans. J'avais quasiment 2 ans. Après, ma vie perso a fait que justement, bah, je suis venu m'expatrier en Haute-Savoie, donc plus particulièrement à Évian-les-Bains, donc région exceptionnelle, hein, le lac, la montagne. Alors je suis hyper chauvin de ma Bourgogne, hein, ça on me l'enlèvera pas, mais je suis hyper bien ici aussi. Et donc là, toujours en chargé, enfin, donc tu es venu dans la région, tu disais donc en Haute-Savoie, en tant que chargé Ouais. pro. Tu es Oui, resté. oui. Du coup, j'avais demandé un transfert groupe que j'ai obtenu et j'ai pris un poste de chargé d'affaires pro. Donc, j'avais plusieurs agences, donc sur Thonon et Évian notamment. Et donc là, il y a un autre établissement bancaire en début 2024 qui est venu me recruter pour un Mhm. poste de responsable d'agence pro. Donc en fait, là, je suis directeur adjoint de la grosse agence. On a 2 sites. Et du coup, je suis responsable de la partie pro. J'ai 3 chargés pro avec moi, avec qui je travaille dans mon équipe. Donc là, aujourd'hui, tu es passé en tant que manager, Ouais, premier poste de manager, ouais. premier poste de manager, où tu as trois personnes sous ton aile, je dirais. Ouais, exact. Et quelle est la différence par rapport au poste de chargé de pro quand tu passes en manager de chargé de pro? Et ben, c'est assez, marrant que tu me poses la question parce que justement, j'en parlais avec la directrice, elle me posait cette même question il y a 1 semaine. En fait, la grosse différence, c'est que quand on est, chargé pro, on s'occupe que de soi-même. C'est-à-dire que, voilà, en banque, on a des objectifs commerciaux parce qu'on reste à la base des commerciaux et voilà, moi, mes objectifs, je les faisais, tout seul, je regardais que les miens et évidemment ceux de l'équipe, parce qu'on est une équipe, hein, donc même si admettons, voilà, moi sur une ligne, je suis en avance et que mes collègues sont en retard et que voilà, il y en a besoin, je dis n'importe quoi, ligne de financement classique, et ben, je me donne à fond pour l'équipe. Mais j'avais que ma partie à gérer, j'avais pas la gestion du planning, j'avais pas, parce qu'évidemment, quand il y a des soucis sur un dossier, c'est toujours le manager qui doit aider à régler le problème. Donc la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup moins de pas de pression parce que ou alors c'est de la bonne pression, mais il y a beaucoup plus de sollicitations parce que, bah, chaque chargé pro, moi, vient me solliciter pour les aider sur des dossiers, pour donner mon avis. S'il y a un souci sur un dossier ou pour un client, bah, je dois aider et puis appeler les bonnes personnes. Voilà, c'est surtout ça la différence. En tout cas, les différences. D'accord, ok. Mais en termes de métier, ça reste le même. Est-ce que toi, tu as toujours des clients dans ton portefeuille? Oui, 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 beaucoup moins, généralement, en tant que chargé pro, je tournais à, je sais pas, à peu près entre 180 et 200 clients, je dirais, en pro. Là, j'en ai 60-70. Mais moi, par contre, là, du coup, j'ai la segmentation TPE, donc de 750 000 € de chiffre d'affaires à, on va dire à peu près 5 millions. Et si tu peux nous détailler un peu ta journée en tant que chargé pro, on va dire sur la partie chargé pro plus que manager. Une journée de chargé pro, c'est, un petit peu, le matin, en tout cas, quand on arrive le matin, c'est souvent la même chose. Donc le matin, on va arriver, on va gérer, on va dire nos débiteurs. C'est hyper simplement nos clients, hein, qui sont dans notre portefeuille, qui sont soit au-delà de l'autorisation de découvert, et il y a des opérations à payer, soit ils n'ont pas d'autorisation de découvert et ils vont passer justement, à découvert. Ils vont être en dessous de zéro. Donc nous, on doit dire, en tant que banquier: «Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on paye pas?» Donc là, alors on doit appeler nos clients, voir avec eux. Donc on a évidemment, normalement, la connaissance client. Au bout d'un moment, voilà, qu'on est sur notre poste et première chose qu'on fait, c'est ça. Ensuite, on a toute la gestion de notre «risque» entre guillemets. Donc ça fait partie du risque, mais il y a encore une partie risque. L'autre partie risque, c'est, bah, on doit reprendre, par exemple, nos clients qui sont débiteurs au-delà de l'autorisation depuis plus de 15 jours. Il faut qu'on traite ça. Il faut que, bah, que ça revienne à la normale et cetera. Donc il y a toute cette partie risque. Conformité aussi, hein, parce que nous, banques, on est tenu d'avoir une conformité, quasi parfaite. C'est-à-dire qu'on doit avoir, tous les documents nécessaires à jour, tout le temps, on doit les mettre à jour. Ça, c'est hyper important. Et puis évidemment, il faut qu'on voit nos clients. On voit nos clients, on fait des rendez-vous, on monte les dossiers, on fait des réunions commerciales. Donc on n'a jamais les mêmes journées, c'est ce qui est hyper, sympa et enrichissant. Mais voilà, chaque client, c'est un cas à part, chaque dossier est un cas à part, donc c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu aimes ton métier?
J'aime mon métier, toujours pour les mêmes choses, en tout cas par rapport à ma découverte au départ, Mmh. c'est, toute la partie humaine et participer au développement des entreprises. Ça, c'est hyper important. J'ai aussi une très grosse âme de compétiteur. Donc, vu qu'on est des commerciaux, bah, moi j'adore, voilà, j'adore cette partie-là. Et là, j'ai découvert le management, on va dire, en entreprise, parce que dans le sport, il y a aussi une petite partie de management. Je suis entraîneur de hand, depuis quelques années. Donc c'est un petit peu la même chose, mais au boulot, c'est différent quand même. Et voilà, j'adore aider, j'adore, être présent pour les équipes, j'adore transmettre, malgré mon jeune âge et mon expérience. J'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des personnes qui m'ont, transmis, voilà, de belles choses, quand j'ai commencé la banque. Et de toute façon, on en apprend tous les jours dans notre métier. Donc voilà, j'adore transmettre, j'adore participer au dossier, aider, voilà. Donc c'est quoi pour toi un bon manager? Celui qui aide, celui qui est disponible? Ouais, carrément, ouais. Et alors, moi, j'ai pas de, je suis pas certain qu'il y ait un bon type de management, sachant que je commence dans le management, donc très clairement, voilà. Mais je pense qu'il faut, avoir des qualités de bon sens, de recul. Il faut avoir beaucoup d'empathie et de patience aussi. Il faut savoir prendre du recul. Alors c'est une phrase passe-partout, mais je te jure qu'elle est vraie. Et puis, ouais, il faut être attentif à tout ce qu'on voit. Il faut s'adapter à chaque personne qu'on a en face, parce que chaque personne est différente, et faire très attention à ses équipes. Faire très attention à ses équipes. On voit généralement, une fois qu'on connaît ses équipes, une personne qui va bien, qui sourit tout le temps, pardon, et qui un matin va venir vraiment sourire. Il faut qu'on leur pose des questions, il faut qu'on s'intéresse à eux, voilà, qui voient qu'on n'est pas juste, le chef, et qu'on est là pour taper sur les doigts, parce que c'est vraiment pas le cas. Par contre, il faut être exigeant. Il faut être rigoureux et exigeant, je pense. Ça, c'est tes conseils de manager. Si jamais il y a des gens qui rêvent d'être manager en banque, Ouais, de petits managers, de jeunes managers en tout cas. de jeune manager, à la genèse de sa carrière de management. Exactement. Super. Est-ce que pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Geoffrey? À moi, ben, écoute, je dirais de la réussite et de belles années, voilà, qui arrivent devant moi, quoi. Tout ce qu'on peut souhaiter à une personne professionnellement parlant. Alors, on te souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de continuer de réussir dans ta voie, de t'épanouir. Et je te remercie Eh infiniment ben, d'avoir merci. accepté cette invitation et de cet échange. Eh ben, avec plaisir. Merci. Merci à toi.